J'appartiens à la première génération de scientifiques qui est simultanément consciente qu'il reste les trois quarts des espèces sont encore inconnues à la surface de la planète. Et la sixième extinction, ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas un fait alternatif. Le tiers, le quart ou la moitié des espèces terrestres et d'eau douce auront disparu d'ici le milieu ou la fin du siècle. Voilà. Donc la planète revisitée, c'est changer de braquet pour la découverte de la biodiversité de la Terre et sur des taxons, sur des groupes d'organismes sous-échantillonnés, négligés. La question principale, c'est quoi et où? Quelles sont les espèces qui sont dans ces écosystèmes? En quoi diffèrent-elles des espèces les plus proches? Et je dirais conserver en collection un témoignage d'espèces dont on peut penser qu'un certain nombre d'entre elles auront disparu dans 50 ans. Voilà. Sur 2019-2020, la planète revisitée a été présente sur deux fronts. Un front, on va dire, d'exploration tropicale, c'est la Nouvelle-Calédonie, et un front à nos portes, la Corse. Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est un endroit tout à fait exceptionnel à la surface de la planète. La Nouvelle-Calédonie attire les naturalistes depuis le milieu du 19e siècle, et pourtant on n'a jamais fini de l'explorer. Alors une planète revisitée en Corse, c'est pas comme une planète revisitée en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou à Madagascar. La faune et la flore marine de Méditerranée, on va dire, sont relativement bien connus, mais ils sont bien connus à la sauce fin 19e, première moitié du XXe siècle pour beaucoup d'espèces. C'est-à-dire que là aussi, les organismes vivants sur le terrain sont mal documentés. Il y a à peu près 20% de la faune et de la flore de Méditerranée qui ont fait l'objet de séquençage d'ADN pour les limitations d'espèces. Donc il reste encore à mettre à niveau les connaissances de la faune et de la flore de Méditerranée, presque comme si on était à l'autre bout du monde. L'endémisme, le fait que tel organisme vive à tel endroit sur votre commune, et puis les deux juste autour, mais pas ailleurs, nulle part ailleurs dans le monde. Ah, ça c'est très fort. Les populations locales, je dirais, adorent s'approprier la connaissance fine locale de la biodiversité. Pour moi, c'est une démarche culturelle. C'est pas forcément une démarche écologique, c'est pas forcément une démarche scientifique. C'est identitaire, comme on dit en Corse.